En manchette aujourd'hui, l'Outaouais remporte la finale de karaté en équipe et mon collègue Jasmin Dumas nous fait découvrir le boccia. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce dernier web journal de la 48e finale des Jeux du Québec en ce vendredi 8 mars. La région de l'Outaouais a été couronnée grande gagnante des finales de combat par équipe en karaté qui avaient lieu aujourd'hui au cégep de Chicoutimi. La Rive-Sud a remporté l'argent suivi de la capitale nationale avec le bronze. Geneviève Plourde, comment s'est déroulée cette journée de compétition? En fait, une compétition qui a été quelque peu prévisible car chaque équipe favorite est montée sur le podium. Dans les représenter sa région. Le nombre de représentants par région varie donc selon le nombre d'athlètes qui se sont qualifiés lors des finales régionales. Dès le début national, de la Rive-Sud et de l'Outaouais étaient citées comme grandes favorites car elles possédaient le plus grand nombre de représentants. D'ailleurs, chacune a pris la peine de nous partager ses attentes face au podium avant même la fin des compétitions. On a une équipe presque complète. On a 5 représentants là, sur notre équipe. Ça nous donne plus de chances de gagner des combats là, en étant plus de participants. Puis nous, on espère vraiment... C'est sûr qu'on espère gagner la première place pour le combat équipe. On est hier puis avant-hier, donc ils sont toutes primés pour la compétition. Puis on va avoir une finale avec l'Outaouais comme à toutes les années. En cette journée de grande finale, l'ambiance était survoltée. Cette énergie s'est rapidement transmise aux athlètes, à un point tel commence. En fait, on était une grosse équipe, puis je pense qu'on la mérite vraiment, cette médaille-là. On a vraiment travaillé fort, puis je pense qu'on l'a... On est contents! On a fait des très bons matchs. La chimie qu'il y avait, c'est que tout le monde criait tout le temps, c'était vraiment le fun. C'est le meilleur esprit d'équipe quand on est, puis on s'aide, puis on s'encourage. Geneviève Tremblay-Plourde, ATM Nouvelles, Saguenay. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux du Québec, le boccia fait partie de la programmation régulière des disciplines. La compétition qui se terminait aujourd'hui avait lieu à l'école L'Odyssée Dominique Racine de Chicoutimi. Jasmin Dumas, expliquez-nous en quoi consiste ce sport. En fait, Marie, ce sport est basé sur les mêmes principes que la pétanque. La différence, c'est que ce sport s'adresse à des personnes qui ont une mobilité physique restreinte. Pour en connaître davantage sur ce sport, je vous invite à écouter le reportage que je vous ai préparé. Au boccia, il y a deux catégories. La catégorie lanceur, pour les joueurs qui sont capables de lancer la balle eux-mêmes, et la catégorie rampe, pour ceux qui en sont incapables. Chaque match est disputé de 4 manches, où chaque joueur dispose de 6 balles. Proche du cochonnet marque. Je rajouterais par exemple là-dessus comme des éléments soit du tir à l'arc ou du tir au pistolet parce qu'il y a des athlètes des fois qui ont des spasmes mais qui n'ont pas tout à fait le contrôle de leur corps. Donc il faut qu'ils se lancent au bon moment ou bien lâcher la balle au bon moment. Les joueurs de la catégorie rampe sont accompagnés d'un assistant sportif qui dit n'ont en aucun temps le droit de regarder le jeu. Le joueur en question, il est réduit en sa mobilité, fait que moi, je dois l'assister en toutes ses manœuvres. Donc, je dois répondre à toutes ses demandes à lui. Si jamais il veut que je le tasse, que je place sa rampe à gauche, à droite, lever, descendre, je dois lever la rampe à la hauteur qu'il me demande. Si je vais trop haut, je peux avoir une pénalité. Ça prend une très bonne communication entre le joueur et l'assistant. Pour l'association est un succès sur toute la ligne. C'est sûr que c'est un énorme tremplin. On ne s'attendait pas à avoir la couverture qu'on a eue. On ne s'attendait pas à avoir positif. On voit que les jeunes ils sont intéressés, les parents sont extrêmement... Les 3 derniers jours, on n'a que des commentaires positifs. On voit que les parents sont intéressés à partir des clubs jeunesse parce que ça, c'est une lacune au Québec. Il n'y a pas de circuit jeunesse pour le boccia. La fondation de ces circuits jeunesse sont donc la prochaine étape dans le monde du boccia au Québec. Jasmin Dumas, ATM Nouvelles, Saguenay. Au-delà des résultats, les Jeux du Québec offrent l'opportunité de découvrir plusieurs histoires de famille. David Rioux, c'est exactement à quoi vous avez assisté aujourd'hui au curling avec les représentants de Chaudière-Appalaches. Oui, en effet, Marie, c'est une très belle histoire de celle de l'équipe de curling de Chaudière-Appalaches, une histoire de famille qui se transporte ici à Saguenay. C'est devant cette foule survoltée que l'équipe de impressionné. Véritable rassemblement familial, notamment pour les Roberges à leur 3e Jeu du Québec, a démontré que la chimie d'une famille et des artisans attentifs, deux pères renommés dans le monde du curling canadien, à ce jeu tournoi Brier, étaient bien fiers de leur garçon. C'est très plaisant, c'est une famille continue dans le sport qu'on aime beaucoup, c'est vraiment plaisant. C'est certain, on leur a donné la piqûre, fait que de voir nos deux gars, qui ça fait déjà 7-8 ans qu'ils jouent ensemble, de voir faire en plein ce qu'on fait, nous ça fait 30 ans qu'on joue ensemble. Un skip de son équipe, Vincent Roberge suit les traces de son père François, à qui il porte beaucoup d'admiration.
Pour son équipe et lui, l'expertise qu'apporte les vainqueurs du championnat canadien de 2006 fait de la formation une puissance au Québec. Oui, ça nous apporte vraiment parce que c'est comme nos modèles. On essaie de faire du mieux qu'on peut puis on veut qu'ils soient fiers de nous dans notre curling. De son côté, Étienne Elmalé, deuxième de l'équipe de Chaudière-Appalaches, explique que l'amitié des deux pères a déteint sur lui et Vincent qui ont ensemble de grandes ambitions, des rêves que leurs parents ont transmis dès leur jeune âge. Avec Vincent, quand on était petits, on regardait la télé puis on aimerait ça aller faire ce qu'ils ont réussi à faire. Là. Fait que ce serait bien le fun. Espérons que Vincent et Étienne, qui pourraient les amener un jour, qui sait, au Brier. Pour ski alpin féminin en slalom. Roxane Fortin de la capitale nationale est arrivée deuxième et 4 dernières places du podium. Du côté des garçons, Olivier Tremblay de la capitale nationale a gagné l'or et Olivier Paradis des Laurentides est arrivé au deuxième rang, suivi de Charles-Olivier Lavigne de l'Estrie, qui est reparti avec la médaille de bronze. En plus de compter sur le support de leurs parents et de leurs entraîneurs, les athlètes sont aussi soutenus par les missionnaires de leur délégation. Certains accomplissent des tâches administratives alors que d'autres veillent à occuper les jeunes en dehors des temps de compétition. L'objectif commun de tous ces missionnaires, s'assurer que les athlètes passent un séjour inoubliable. Voici un reportage de Jasmin Dumas. L'expérience des Jeux ne serait certainement pas la même pour les jeunes athlètes sans la présence des dizaines de missionnaires qui les côtoient. Chacun d'entre eux contribue à sa façon au bien-être des jeunes. Les missionnaires cadres s'occupent de toute la logistique, comme les communications et les résultats. Au fond, c'est des animateurs, comme on pourrait être dans un camp de jour aussi un peu, là, qui s'occupent de jouer un peu avec les athlètes, de les divertir durant, quand ils veulent soit aller au village des athlètes, soit se reposer. Les missionnaires vivent tous des moments inoubliables aux Jeux du Québec. Ici, cette année, il y a une des mamans qui a dit je suis vraiment choyée de t'avoir dans ma vie, je suis contente d'être ta mère. Puis là, c'était comme un tellement beau moment parce que tu venais de perdre. Tu découvres, exemple, comme le boccia aujourd'hui ou tout ça, puis c'est des sports que tu vas pas nécessairement voir. Ils sont là pour s'amuser autant que pour performer, c'est vraiment ça qui est le fun. Un reportage de Jasmin Dumas. Catégories respectives en finale aujourd'hui. Mon collègue David Rioux nous fait comme 54 kg et Alexandre Talbot 58 kg. Et Alex Talbot de la capitale nationale, merci beaucoup de la femme. Donc je peux seulement commencer avec toi, Florence. Ça fait 2 ans avant ton match. Un peu ton combat? Par arrêt de l'arbitre au deuxième round. Au mois de décembre dernier, du championnat des Québécois des 10 combats et moins, qu'est-ce que tu visais aux Jeux du Québec? Aux Jeux du Québec, c'est sûr que je voulais l'or. Je voulais rien de moins que l'or. Moi, depuis que j'ai su que j'allais aux Jeux du Québec, je me suis dit que j'allais ramener l'or à la maison. Puis je suis satisfait de mes performances. Tous mes combats ils ont super bien été. Puis j'ai fini ça en beauté en ramenant l'or à la maison. Justement, comment tu te sentais un peu avant ton combat? J'étais un petit peu plus élevé que ça. J'étais confiant, puis je savais que c'est un adversaire été, puis je suis content de moi. Est-ce que tu as un peu un rituel? Avant mon combat, ce que je fais tout le temps, j'écoute ma musique. Je dirais un an sans écouter ma musique, puis je fais mes petites choses tranquilles, puis je suis dans ma bulle. Et de te décrire? Autant que... Tu bouges beaucoup dans le ring? Oui. Et de ton côté, Alex? Moi, je dirais que j'étais un peu plus... j'aime bien faire des guerres. Je suis offensive, mais quand il y a le temps de me mettre sur ma défensive, je suis capable d'être sur ma défensive aussi. Puis je suis capable d'y aller en contre-attaque aussi, mais j'aime beaucoup plus le style aller fonceur puis aller à la guerre. Florence, on sait, c'est un sport plutôt masculin, la boxe. Comment tu vis ça d'être une fille dans un sport de combat? Comme si je serais un gars. Parce que les garçons? Oui. Totalement. Ouais. Et toi, Alex? Beaucoup de filles boxées à date depuis que je fais de la boxe. J'ai des filles aussi qui sont dans mon club de boxe. Puis je vous dirais qu'une fille, parce qu'elles deviennent tellement bonnes que ça fait des super de beaux spectacles. Puis les filles sont super bonnes. Et les sacrifices, on sait, dans un sport comme ça, il faut en faire beaucoup. De ton côté, Florence, qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Surtout les amis, des fois. Puis la chose la plus difficile. Et de ton côté, Alex? Moi, je dirais que c'est surtout l'alimentation. Parce que 2 semaines avant notre combat, 2 semaines et demie, je vous dirais qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange pour faire notre poids parce que souvent on a du poids à perdre. L'entraînement, des fois, ça peut être difficile. Vous entraînez beaucoup, je suppose? Ouais, moi, dans le fond, on a fait des camps d'entraînement. Ça durait toute la journée. Ça aussi fait partie des choses qui est dur à faire. Et qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Un peu de repos, je suppose, après les Jeux du Québec, mais qu'est-ce que vous visez plus loin? Je vise un peu les garderies, là.
Mais sinon, des galas, puis continuer à boxer, m'entraîner, puis... Et rapidement, de ton côté, Alex? Moi, je dirais que je joue des championnats canadiens. J'ai tout le temps dit que je voulais faire le championnat canadien, puis cette année, c'est mon objectif. Je vais aller au championnat canadien. Et rapidement, comment vous avez trouvé les Jeux du Québec? C'était le fun, on a trippé au bout, tout ça. En tout cas, de mon bord, j'ai trippé. Puis... Je dirais que j'ai vraiment eu du plaisir. Tout le monde est gentil, les bénévoles. D'accord. De retour à toi, Marie. C'est ce qui met fin à cette série de webjournaux de la 48e finale des Jeux du Québec 2013. Ce fut un plaisir et au nom de toute l'équipe, merci dans 3 minutes. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. J'ai étudié en journalisme et à la télévision. Je suis maintenant journaliste en presse écrite. J'ai étudié en journalisme en ATM et je suis maintenant reporter et rédacteur. J'ai étudié radio en ATM et je suis... J'ai étudié en radio au Cégep de Jonquière. Je suis maintenant présentatrice de nouvelles à la télé. J'ai étudié en radio en ATM et je suis maintenant animateur. Bienvenue à cette dernière web diffusion de la semaine en direct de la place des Jeux Rio Tinto Alcan. Robin Jonathan Langevin qui est avec vous en compagnie de mon fidèle. Ça va très bien. Comment s'est passée ta semaine des Jeux? Écoute, Robin, j'étais un peu stressé au début parce que ça semblait gros les Jeux du Québec. À Classe Radio, on était diffuseur officiel, on trouvait la tâche assez énorme. On pensait que ça allait être une semaine de fou. Ça a été une belle semaine remplie, mais tout de même, on a eu une très belle semaine. Je suis très content de mon expérience. J'ai passé la semaine au Palais des Sports à regarder les matchs de hockey. C'est pas une grosse job pour moi. Pour toi, toi, t'es du côté de ski de fond. Comment t'as trouvé ton expérience cette semaine? J'ai été annonceur, Félix, annonceur tripé sur mon expérience. D'ailleurs, on vous parle de notre expérience à moi et Félix tantôt dans l'émission. Également, on va parler de notre découverte de la journée parce qu'aujourd'hui, moi et Félix, on est allé jouer une partie de tennis de table avec le champion, celui qui a eu. Je pense qu'on s'est fait laver, là, sincèrement. Là. Ça a fait mal. Toute une défaite. Une solide humiliation de A à Z. On a eu beaucoup de plaisir en tennis de table, mais tout de même, là, moi, je suis surpris. Là. On a fait également un tour des compétitions avec ta cobalt de course, Félix. On s'est promené partout. Bref, on vous parle de nos impressions, les réunions. Et puis, on va avoir des entrevues, Félix, également. On va avoir une entrevue avec la ministre. Également, tu auras en entrevue le président de Karaté Québec et arbitre-juge au karaté, Jean-Pierre Gendron, sera là dans quelques instants. Également, on va voir toutes les compétitions qui se poursuivent pour la journée de demain. Demain, c'est la dernière journée. Alors, on va vous tenir au courant des finales, les finales auxquelles on aura droit pour la journée de demain. En direct du 103.5 et sur le Jeu du Québec. Et justement, avec ça, en direct à la place des Jeux, on vous souhaite une excellente heure. Passez du bon temps à notre antenne. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est
compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait... ouais. Moi, c'est pour devenir régisseur. Moi, c'est pour devenir aiguilleur. Moi, c'est pour devenir ingénieur de son. Moi, c'est pour devenir caméraman. Gabriel Brassard, 6 médailles d'or sur 7 tournois, cet athlète de Chicoutimi promet. En seulement 1 an et demi, elle a réussi à se classer au taekwondo pour la 48e finale des Jeux du Québec. Un seul objectif, la victoire. Suivez Anne-Gabrielle Brassard au taekwondo lors de la 48e finale des Jeux du Québec. C'est Jean-Pierre Gendron. Il est président de Karaté Québec, arbitre au niveau panaméricain. Il pratique le karaté depuis 1986. Il est instructeur en chef depuis 1993. Bonjour, Monsieur Gendron. Bonjour. En quoi ça consiste? En fait, en quoi consiste votre rôle d'arbitre-juge? Le rôle d'arbitre au niveau supérieur, on parle de niveau régional, au niveau canadien, national. Il y a le niveau panaméricain et ensuite juger les meilleurs pour se rendre au championnat du monde. Le karaté, c'est une discipline de pointage. Le système de pointage, il est le grand public. Souvent, c'est de la misère à comprendre, mais c'est normal. Le système de pointage, c'est très simple. Tout ce qui est coup de poing, qui soit au corps, il y a 7 régions du corps qu'on peut atteindre pour avoir des points. Normal, c'est un point, ce qu'on appelle en japonais yuko. Ensuite, on a des coups de pied qui se donnent au corps. Et ces coups de pied-là, on les appelle wazari, qui sont tout simplement points. Et ensuite, on les appelle ippon. Et il y a aussi pour 3 points, un renversement, peu importe laquelle, donne 3 points aussi. L'arbitre, là, c'est vraiment beaucoup de responsabilités. Et puis, c'est pas comme dans la Ligue nationale, on peut pas regarder des reprises vidéo. C'est vraiment, en fait, la responsabilité de juger comme ça. Si ça serait facile, tout le monde jugerait. Mais ce que je pourrais dire, c'est que c'est un travail d'équipe. Parce que lorsqu'on arbitre, on est un arbitre et 4 juges. Ça, on parle de combat. Une vision plus élargie. Et l'arbitre aussi contrôle et donne le pointage, le match, bien entendu. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon arbitre, un bon juge? Il faut être bien attentionné, avoir les yeux ouverts, l'esprit ouvert et de voir aussi qu'est-ce qui se passe. Même presque deviner ce que l'athlète va faire là, pour marquer le point. Être un arbitre, c'est un travail qui est dur, hein, c'est difficile. On a souvent la critique des gens sur nous. C'est un métier qui est un peu controversé. Comment on fait? Ça part de où la décision? Pour moi, était facile. Je suis quelqu'un qui adore la compétition. J'aimais faire des combats, faire des katas. Et la différence, c'est qu'à un moment donné, l'âge vient nous chercher. On n'a pas le choix. Mais regardez, ce qui arrive, c'est que je veux rester dans le match, je veux rester dans l'esprit du combat. Je me suis dit, pourquoi ne pas être aussi? J'en suis très content. Justement, ça fait 27 ans que votre expérience peut vous aider dans votre façon d'arbitrer.
L'expérience, j'ai été chercher en combat, de connaître qu'est-ce que les gens, les combattants ressentent, qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent réagir. Pour moi, c'était pas de gagner. J'ai été chercher l'expérience pour justement apprendre plus profondément qu'est-ce que c'est le karaté, qu'est-ce que c'est un combat, comment être dans le combat. C'est quelque chose que j'ai vraiment été chercher pour pouvoir devenir un bon officiel. Souvent, les parents, là, ils inscrivent leurs enfants dans des arts martiaux pour apprendre à avoir un bon contrôle de soi et bien se défendre. C'est sûr, le karaté, on appelle ça, c'est un art martial. L'art martial, écoutez, c'est un art. Puis faire du karaté en est un bénéfice incroyable aux personnes qui en font, soit d'être plus détendu, plus calme, avoir une meilleure confiance en soi et avoir aussi des meilleures performances, comme pour les jeunes à l'école. Ça se reflète aussi beaucoup sur ce point-là. Et en plus, bien, la discipline en fait partie, c'est bien sûr. Le karaté est sur la liste des sports pour faire partie des Jeux olympiques. Est-ce que vous croyez finalement qu'un jour le karaté va finir à être un sport olympique? Est-ce que vous croyez à ça, vous? Moi, j'y crois énormément. Et présentement, on va avoir une réponse à la fin de l'année et aussi affilié à Karaté Canada. Et Karaté Canada travaille très fort aussi sur le fait d'être reconnu canadien. Mais déjà, on est reconnu par le Comité international olympique, mais faire partie des Olympiques, je crois qu'on a de très grandes chances et j'espère beaucoup qu'en 2020, nous allons être là. Si je peux faire un scoop, j'aimerais ça dire 2020 Karaté Québec, Karaté est aux Olympiques. Et ça, j'en serais énormément satisfait. On va surveiller ça avec attention, M. Gendron. Jean-Pierre Gendron, arbitre-juge ici même à la 48e finale des Jeux du Québec. Merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Et vous avez, comment je pourrais dire, j'ai adoré les Jeux ici au Saguenay. Merci. C'est maintenant l'heure de la météo Oasis. Tout près de la salle de la troupe Zénith qui est en train de donner un cours de danse. Alors, si vous avez envie de venir vous dégourdir un petit peu, ben c'est le moment de venir danser avec la gang de la troupe Zénith. Et avec moi, je vais faire la finale avec Zénith. En fait, c'est des beatboxers. Les gars, à soir, on s'attend à quoi de vous? Une grosse qu'on a comme aménagé cet après-midi, qu'on a travaillé, puis ça promet d'être assez gros. En fait, les gars sont ici depuis 14h30 cet après-midi et ils pratiquent. Ça va faire quelque chose de bon. 4 ans que j'en fais, mais Vince, il m'a un peu aidé. Donc, c'est un rendez-vous ici à la place RTA. Et bien, il y a aussi la trottinette des neiges qui est là. Il vous reste ce soir, il va y avoir aussi une cinquantaine de médaillés sur la place. Ça risque d'être très intéressant. Déplacez-vous. Déjà une cinquantaine de... Vraiment à la fête, la température est clémente. Alors, les gars, je vous souhaite de pas... On dit merde ici, hein? Oui, on dit merde ici. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. C'était une commandite ici de RTA il y a des chocolats chauds qui sont gratuits. C'est en profiter parce qu'ici, il y a beaucoup de monde. Puis, c'est vraiment plaisant. La présentation de la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay 2013 est rendue possible grâce à nos précieux partenaires TC Média, Énergie, RDS et Pas de vin Bouchard. Merci et bon jeu! Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais.
Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. J'étudie en publicité au Cégep de Jonquière et je suis maintenant coordonnatrice de projet. J'étudie en publicité en AT. Je suis publicitaire. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes. Voyez Jade Sivigny, 14 ans, aux Jeux du Québec en ski alpin. La jeune athlète d'Arvida fait du ski alpin depuis 10 ans. Cette skieuse remplie de talent est allée jusqu'en Autriche s'entraîner en prévision de sa 2e participation aux Jeux. Suivez Jade Sivigny en ski alpin lors de la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay avec Classe Radio. De retour à la place des Jeux, Rio Tinto Alcan et puis Félix, on a une invitée de choix. Ben oui, et bien pour cette 48e finale des Jeux du Québec, nous avons la chance d'accueillir Marie Malavoie, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et députée de Taillon. Bonsoir, Madame Malavoie. Bonsoir, messieurs. Alors, pour commencer, en tant que ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, croyez-vous que les jeunes Québécois font assez d'activité physique? Mais je pense qu'ils devraient tous prendre exemple sur ceux qui sont ici en ce moment dans ce magnifique événement à Saguenay. Je crois qu'on a encore des progrès à faire et je suis persuadée que si on en fait bien dans des Jeux du Québec, après ça nous accompagne toute la vie parce qu'on sert de modèle. Est-ce que vous croyez que le système d'éducation québécois encourage suffisamment les jeunes à bouger? On pense aux libéraux qui avaient coupé un peu dans les heures d'éducation physique à l'école. Quand est-ce qu'on va voir, est-ce qu'on pense augmenter ces nombres d'heures-là à l'école? Est-ce qu'on va aller les rechercher, ces heures-là qu'on avait coupées il y a quelques années? Je peux vous dire qu'on a annoncé, Mme Marois a annoncé une nouvelle politique du loisir et du sport. On est en train de travailler ça. Je suis persuadée qu'au terme de cette politique, il devrait y avoir une influence sur les écoles parce que plus on apprend à bouger jeune, plus on apprend à avoir du plaisir en faisant du sport, plus on est en santé longtemps. Alors j'y crois tout. Québec, plusieurs athlètes qui passent ici vont ensuite terminer leur carrière du côté des Jeux olympiques. Évidemment, quand on va aux Jeux olympiques, on passe beaucoup de notre temps à s'entraîner et ça fait partie de leur vie. Et on n'a pas beaucoup de support financier du côté du Québec pour ces athlètes-là. Est-ce qu'on pense changer ça pour un futur rapproché ou? Ah oui, alors là, vous voulez me demander un financement meilleur, si je comprends bien. Mais écoutez, quand on parle d'une politique du loisir et du sport, c'est à la fois pour renforcer le soutien aux athlètes de haut niveau, mais en même temps pour avoir une politique qui va rejoindre tous les citoyens, quel que soit leur âge. Alors c'est sûr qu'on doit les accompagner et je dois vous dire qu'il n'y a rien de plus touchant que de voir de nos athlètes et dont on voit les premières médailles quand ils étaient aux Jeux du Québec. Alors je pense qu'ici aujourd'hui, qui demain auront des médailles olympiques. Parlant des Jeux olympiques, pensez-vous qu'un jour ce serait possible de revoir les Jeux olympiques du côté du Québec? Ah là, c'est des grandes décisions. Je sais pour le moment qu'on a peut-être les chances d'utiliser les installations olympiques pour les Jeux du Québec, on verra. Mais pour le moment, écoutez, on peut rêver grand. L'important, c'est que des jeunes fassent du sport à tous les niveaux et ce bel esprit de compétition, mais aussi de solidarité, de festivité à travers l'effort. Et je suis persuadée qu'avec ces ambitions-là, c'est vraiment tous les jeunes du Québec qui grandissent à Longueuil parce qu'ils auront les prochains Jeux du Québec. Ah oui. Donc c'est intéressant, je suis députée de Taillon à Longueuil. J'ai vu aujourd'hui la prochaine organisation. Là, je suis à Saguenay en tant que ministre du Sport. Demain, je vais voir l'escrime, le badminton, le hockey féminin, donc demain soir, jusqu'à la toute fin. Et justement, vous parlez de l'organisation des prochains Jeux du Québec qui seront à Longueuil. Qu'est-ce que vous pensez jusqu'à présent? Ce que je vois ici, c'est tout simplement fabuleux. Je pense que c'est extraordinaire comme organisation. On sent que les gens sont toujours fiers dans la région. Ça, on le savait déjà encore, leur capacité d'être accueillants, d'avoir de la jovialité, d'avoir le sourire aux lèvres. Et il y a beaucoup en même temps de rigueur. Quelque chose, et vous me permettrez de saluer particulièrement les milliers de abonnés se préparent et qui depuis les 2 semaines s'organisent pour gagner tout le monde. Si vous aviez un mot pour décrire cette 48e finale des Jeux du Québec ici à Saguenay, ça serait quoi?
Ce serait la fabuleuse histoire des Jeux du Québec. Je pense que vous ajoutez un fleuron à cette histoire du royaume avec des Jeux du Québec fabuleux. Et en terminant, si vous aviez eu la chance... Alors, si j'avais été doué, j'aurais certainement aimé des compétitions où on chose des skis. J'en fais de façon très modeste, mais je suis très impressionné par tout ce qui se fait. J'ai couvert le ski de fond justement, puis c'est vraiment des athlètes remarquables. Ça prend vraiment beaucoup de cardio, justement, ça prend du talent. Oui. C'est quelque chose. Alors, c'était Marie Malavoie, ministre de l'Éducation. En direct de la place des Jeux Rio Tinto Alcan, ça va maintenant à la vraie météo présentée par Oasis. Merci. C'est clair que la troupe Zénith ne vous laissera pas de glace ce soir. De toute façon, la température est très clémente. C'est quelques nuages qui sont ici. C'est généralement ensoleillé, maximum de 7 degrés. On reste au-dessus de la barre des zéros. Et pour lundi, les gens qui vont retourner à l'école après la relâche scolaire, eh bien, c'est pas trop choquant parce que c'est de la pluie qu'on nous annonce. Et la météo était une présentation d'Hydro-Québec. Je vous souhaite de passer une belle soirée et venez nous voir à la place Rio Tinto Alcan. Jeux du Québec, on accueille 3800 athlètes. Hébergés toute tâche. 3800 athlètes, c'est comme accueillir un petit village. En fait, c'est 2 fois la municipalité de La Rouche. Heureusement, les organisateurs des Jeux du Québec sont meilleurs que Tom Cruise. Ils ont créé 10 sites d'hébergement. Le Cégep de Jonquière, la polyvalente de Jonquière, l'école secondaire Kenogami, la polyvalente Arvida, l'école secondaire L'Odyssée Lafontaine, l'école secondaire de l'Odyssée Dominique-Racine, le centre d'éducation Laure Conan, le cégep de Chicoutimi, la base militaire de Bagotville et le séminaire de Chicoutimi. Pour les parents qui accompagnent les athlètes, nous vous conseillons d'appeler l'Office du tourisme et des congrès de Saguenay au 1-800-463-6565, poste 1. Pour plus d'informations, allez au www.saguenay2013.jeuxduquebec.com. La 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay, des jeux divertissants au pays des géants. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Le Cégep de Jonquière est fier de s'associer à la diffusion des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis... Moi, j'ai fait ATM Post-Production et je suis maintenant artiste en effets visuels. J'ai fait ATM Production, je suis maintenant technicienne en télévision. Le Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. S'avance maintenant sur la ligne de départ Elisabeth Nadeau, l'athlète de 14 ans qui pratique le ski de fond depuis qu'elle a 10 ans. La fondeuse native de Dolbeau-Mistassini n'a qu'un seul objectif en tête et il est plutôt simple. Elle désire obtenir un temps chrono d'environ 10 minutes. Et ça commence très bien. Elle prend la tête à l'instant au...
retour à la place des Jeux Rio Tinto Alcan. Félix, on va parler de ton expérience cette semaine aux Jeux du Québec. Tu as été annonceur pour le hockey au Centre Georges Vézina. Peux-tu me décrire ta semaine? Écoute, Robin, je te dirais, tu demandes pas à un chien s'il veut son os, hein? Tu lui donnes. Tu lui donnes. Moi, j'ai passé la semaine, non pas au centre, pour couvrir les compétitions de hockey masculin. Alors, j'ai été là de samedi à mardi. Ce fut une expérience formidable. Sérieusement, j'ai été là longtemps parce que les journées étaient de 8h à 8h environ. Alors, ça faisait des bonnes journées d'une douzaine d'heures. Alors, j'étais là, je vais me tanner. Mais non, là, Robin, là, je pense que tu comprends, t'aurais compris passer la journée là. On a eu droit à du très bon calibre de hockey. On parle de des jeunes de 13-14 ans. J'aurais pas sauté sur la glace avec eux, là. J'aurais peur de me faire démolir. C'est des gros bonhommes. C'était des jeunes joueurs qui savaient jouer au hockey. Et j'ai été très surpris du calibre de jeu. C'est des joueurs qui sont Bantam 2A. Alors, c'était du très bon calibre de jeu. Félix, la finale Centre du Québec, ça a été un match enlevant. Ouais. Peux-tu me décrire? C'est une surprise parce que l'objectif de départ pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean était de se rendre à cette finale-là. Effectivement, il n'y a pas une équipe qui se présente dans un tournoi sans avoir en tête d'aller en finale, là, même si eux n'étaient pas nécessairement. Je dois aussi saluer le match qu'on a couvert avant la finale de bronze. Match formidable, je me répète, on a eu droit à 2 heures pour ce match-là. Un petit rêve de petit gars qui s'est réalisé. Très belle expérience. Ça fait une très belle expérience parce qu'on a eu un match excitant du début à la fin. Félix, par exemple, la mine était basse du côté, un peu comme les Américains lorsque le Canada les avait battus en 2010 à Vancouver. D'avoir une médaille d'argent, c'est décevant pareil. Parce que la médaille d'argent, c'est la seule médaille que tu veux pas parce que c'est une médaille que tu as à la suite d'une défaite. Hein, parce que l'argent, mais ils ont eu de quoi sortir de ce tournoi-là, la tête très haute. Vraiment donné de joueurs qui se sont ultimement démarqués. Il y en a plusieurs qui ont fait le travail du numéro 4 qui est du journaux le lendemain, Robin, je te dirais. Le lendemain du match de finale, de demi-finale, c'est un joueur qui a 14 ans, va avoir 15 ans au mois de mai. Sûrement que l'an prochain, il ira donner ce nom-là, Samuel Girard, un très bon joueur de hockey. Tinto Alcan, vous pouvez nous écouter sur lejeuduquebec.com et puis également sur le 103.5. On est là partout. Moi et Félix pour vous. De voir la troupe Zénith faire un... Vous avez raté quelque chose, je vous dis, la foule était vraiment... Marine et Yann, bienvenue. Salut! Allô? Bonjour. Ça a super bien été, puis la foule était avec nous, fait que c'était super plaisant. Et là, la musique avec leur bouche. Et ça fait combien de temps que vous faites partie de cette troupe côté danse? Moi, ça fait 5 ans. Moi, je viens tout juste d'arriver dans la... Une très belle cohésion tous ensemble et je vous félicite. Je vous souhaite aussi de passer une très belle soirée puisque vous faites ça gratuitement, bénévolement et vous montrez votre talent à beaucoup de gens. Donc, je vous remercie. Merci à vous. Bien, merci beaucoup. Et venez nous rejoindre ici à la place Rio Tinto Alcan. D'un côté, vous avez la trottinette des neiges. Vous pouvez faire des courses si vous avez envie. Et aussi, il y aura le tirage d'environ 4 trottinettes de neige présentées par Desjardins. Il va y avoir aussi Sandra Lisée, elle, qui est médaillée de water polo, qui viendra nous parler un petit peu sur la scène Rio Tinto Alcan. Il va y avoir aussi une 50aine de médaillés. On parle d'environ 50 personnes qui seront médaillées de boxe olympique. Et je vous dis, David Tremblay a couvert l'événement et il dit que c'était vraiment débile là-bas. Et il y a aussi ce soir, quand vous allez faire votre numéro, mais en fait, vous l'avez dit tantôt, vous allez avoir les beatboxers avec vous. C'est comment de travailler avec des gens comme ça? C'est spécial, ça sort de l'ordinaire, justement, parce que tu n'es pas habitué à danser avec quelqu'un sur place, avec la musique sur place, en fait. Je pense que c'est plus de l'improvisation, eux qui créent la musique au fur et à mesure. Bien, je vous souhaite la meilleure des chances et je vous invite encore une fois à venir nous rejoindre ici à la place Rio Tinto Alcan. De retour sous la tente à la place des Jeux Rio Tinto Alcan. On va le dire souvent ce nom-là ce soir. oui, Félix, faut le redire. Ski de fond. Oui, tout à fait, les courses, les compétitions de ski de fond. Félix, en fait, ma job au Norvégien, c'était assez spectaculaire. Moi, j'ai match avec mon analyste Ariane Gagnon, que je salue d'ailleurs ce soir, c'est que j'étais aussi DJ sur place, tu comprends? J'avais mon ordi, je mettais de la musique pour les athlètes. Et puis, ce que j'ai trouvé très intéressant, surtout, en fait, au début, il y avait des courses départ relais 15 secondes. Ça veut dire que chaque athlète décolle aux 15 secondes sa course. Ils venaient me demander des tunes, des demandes spéciales pour avoir leur musique dès le départ. Imagine, t'as ta tune préférée qui décolle en même temps, tu fais ta course, les jeunes ils tripaient, puis moi j'ai trippé avec eux. C'est comme leur viril, t'étais là plusieurs journées. C'était quoi ton moment fort là, dans les compétitions? Qu'est-ce
qui t'a fait dire « Wow, c'était une grosse course. » Écoute, c'est c'est Anthony et Frédéric qui m'ont vraiment surpris. Ils viennent de Chibougamau. Ils se sont qualifiés respectivement 18e et 10e. Ils étaient loin d'être les favoris, Félix, là, pour la course à relais. Puis c'était vraiment, ça c'est des courtes distances. C'est là qu'on voit que certains, et puis ils l'ont tellement démontré, ils ont tout raflé pour finir premier. Des drapeaux, des trompettes, ça criait, ça avait pas de bon sens. Moi je mettais de la musique forte, c'était un rave aux Norvégiens. C'était terrible. Une remise en forme, pratiquer le ski de fond. Ben oui, ça fait longtemps que j'en fais. J'ai fait du ski de fond depuis peut-être que j'ai 5 ans avec mes parents. J'ai commencé, j'ai fait un cours ici, pas au niveau de compétition, mais j'étais très heureux d'être présent. Et au retour, on va vous revenir avec une expérience que moi et Robin, on a eu la chance de vivre aujourd'hui du côté du tennis de table où on a été littéralement humiliés par un jeune de 14 ans qui nous a donné une leçon assez incroyable de tennis de table. Avec Félix et Robin, c'est des anecdotes croustillantes, vous allez voir. Du 1er au 9 mars 2013, Classe Radio se transforme. Classe Radio est maintenant la radio officielle de la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay. Vos 35 animateurs du Classe Radio 103.5 vous offrent des émissions en direct toute la semaine. Tous les sports, toutes les activités, tous les événements. Vivez les Jeux avec Classe Radio. La seule façon de tout savoir sur la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay, c'est d'écouter Classe Radio 103.5, l'audace d'être classe. Félix, on a vécu tout qu'un thrill, mais on a participé aujourd'hui. Oui, mais aujourd'hui, on est allé visiter la compétition de tennis de table. Aujourd'hui, on a dit, on va faire une petite tournée des En langage populaire, c'est le ping-pong. Le ping-pong. On n'en est pas à grand-chose. Ben, pas à grand-chose parce qu'on n'avait jamais vu ça. Alors, on se rend sur le site et c'est rendu là, qu'on a vu à quel point c'était exigeant, à quel point il y avait une école secondaire avec 22 tables de tennis de table installées dans le gymnase. Il y a des compétitions. Écoute, mercredi, il y a eu plus de 300 matchs qui se sont joués dans la journée. 300 matchs, là, ça commence à avoir beaucoup de programmation. C'est beaucoup de logistique autour de ça. C'est très bien organisé. Également, il y a eu plusieurs surprises durant ce tournoi-là, dont une qui a frappé particulièrement tout le monde. C'est une jeune athlète, Caroline Etier. Avant d'arriver ici, elle était classée 11e. Alors, tu sais, quand on est classé 11e, on commence à être un peu bas sur la liste. Les gens ne voient pas nécessairement. C'est pas parce qu'elle était pas bonne. C'est pas des favoris. C'est ça, exactement. Mais elle est arrivée, elle a surpris tout le monde en gagnant la 2e place dans la catégorie 13 ans et moins. Alors, une très belle performance de Coraline Etier, qui a surpris tout le monde. Et puis, justement, on a discuté avec cette athlète-là, avec Coraline. Son secret, entre autres, c'est qu'elle utilise, Félix, une raquette à picot. Ouais. Ça, en fait, c'est une raquette avec 2 surfaces, avec 2 textures. Puis, lorsqu'on s'est fait clencher par notre petit athlète, là, en fait, ce qui est arrivé, c'est que, justement, au ping-pong, on peut donner plusieurs effets à notre balle. Et puis, elle a réussi à bien se démarquer parce que, d'un côté, sa raquette donnait un effet, et puis de l'autre, ça donnait un effet complètement différent. Ouais, pour vous expliquer, c'est que sur le site, on a rencontré Karine Dumontier, qui est adjointe technique de l'événement. Et elle a dit, voudriez-vous essayer, les gars? Parce que je pense qu'elle voyait dans notre visage qu'on pensait que c'était une compétition qui était un peu facile. Hein? On les voit. Tu sais, du tennis, du tennis de table, on voit ça dans les écoles durant les récréations et tout ça. Alors, voulez-vous nous essayer? C'est là qu'elle nous a présenté Wenbing Zhang, qui est un athlète de la Rive-Sud des 15 ans et moins qui a rapporté la médaille d'or hier. Mais le plus drôle, Félix, c'est qu'elle ne nous l'a pas présenté comme ça. Elle a dit, voulez-vous jouer un petit match sur le côté, comme ça, avec lui? Puis après ça, elle nous a dit, ouais, vous avez eu de la misère, mais c'est normal, c'est celui qui a gagné la médaille d'or hier. Alors, imaginez-vous, ce jeune-là a participé à 3 championnats nationaux et il devrait être présent également au prochain championnat canadien qui s'en vient à Halifax. Et on va mettre la vidéo sur la page Facebook de Classe Radio un peu plus tard au courant de la soirée parce que on a filmé nos performances. Quitte à s'humilier, on n'a pas touché à la balle aucune fois. En 10 secondes de jeu, ça a été terminé. On n'a pas touché à la balle, mais on salue tous les athlètes de tennis de table. Vous avez été notre grande surprise aujourd'hui. Également, on salue Antoine qui nous a fait une belle entrée à tout ça. Et puis, toujours, vous êtes en direct dans la place des Jeux Rio Tinto Alcan. Vous écoutez Robin et Félix pour cette dernière web diffusion. La présentation de la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay 2013 est rendue possible grâce à nos précieux partenaires TC Média, Énergie, RDS et Pas de vin Bouchard. Merci et bon jeu. Oh non! Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être dans la vie. Là.
J'apprécie moins l'architecture des fois parce que c'est compétitif. C'est drôle parce qu'à la voile, c'est aussi des compétiteurs, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions, je les ai gagnées. Je les ai toutes gagnées l'année passée. Ouais. Des Jeux du Québec. Bon succès à tous les athlètes. Et je suis maintenant coordonnatrice de projet. J'ai étudié en publicité en ATM et maintenant je suis designer graphique. J'ai étudié en publicité au Cégep de Jonquière. Je suis maintenant coordonnatrice publicitaire. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant assistante à la réalisation. Moi, j'ai fait ATM Post-Production et je suis maintenant artiste en effets visuels. J'ai fait ATM Production, je suis maintenant technicienne en télévision. Venez voir Frédéric Bergeron à l'œuvre lors de la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay. Malgré son jeune âge, Frédéric excelle déjà dans plus d'une discipline, dont le ski de fond. Le 2, 3 et 4 mars prochain, surveillez bien ce fondeur de 13 ans qui en déménage. Classe Radio, la radio officielle de la 48e finale des Jeux du Québec à Saguenay. De retour sous la tente, bien au chaud à la place des Jeux Rio Tinto Alcan. J'ai ri parce que je dansais un peu pendant... Moi, je dis bien au chaud, Félix, parce qu'on a une fan qui nous chante oui, la couenne depuis tantôt. Oui, c'est ça. Mais en fait, on a fait aujourd'hui une tournée des compétitions. On s'est promené dans ta cobale d'entrain et puis on a vu des compétitions qui ont été vraiment intéressantes. De feu, là. Les gens sont derrière les athlètes. On voit que c'est pas nécessairement des gens de la même compétition. Si c'est des athlètes, par exemple, alors il y a tout le temps beaucoup d'ambiance. C'est le fun de voir ça. Centre du Québec, Alex. OK. C'est assez intense. Aujourd'hui, on a fait appel à nos différents analystes, le patinage de vitesse. C'était la finale 2000 mètres au relais. En fait, c'est que mélangé que ça soit midget, juvénile. Et puis là, c'était vraiment une grosse course de relais. La finale entre la Saguenay-Lac-Saint-Jean et puis la Chaudière-Appalaches. C'est Catherine Mailloux de Saint-Félicien qui a vraiment... tout courteuse de drapeau. Elle a 5 médailles. Justement, lors aux 2000 mètres, elle a fait gagner le Saguenay dernier relais. Elle a fait une excellente course. Elle a également une médaille d'or dans le 1500 mètres, aux 200 mètres. Elle a même la bronze aux 400 mètres. Elle repart d'ici avec... avec un bon collier, hein? Avec du poids au cou. Vas-y, continue. Ben, c'est ça. En fait, toujours dans le patinage, il y a Antoine Gagnon, la marche de Québec, qui a 3 médailles d'or avec, en fait, aux 400 mètres, aux 800 mètres et aux 1000 mètres. Il y a 11 ans, Au karaté, c'est Maximilien, notre collègue, qui était là pour annoncer, parce que Alexandre Benjamin Rivet, qui participe pour l'Outaouais dans la catégorie de... Il a failli ne pas participer à la finale. Alors, je vais participer à cette finale-là quand même. Et finalement, c'est ce combat-là qui les aura permis de défaire la Rive-Sud et de pouvoir passer en finale. Alors, c'est Chia... Ben oui, c'est ça. Au botcha, c'était présenté à la POC. En fait, le prix du meilleur esprit d'équipe, ça a été décerné. C'était très présent partout dans les compétitions, j'ai remarqué. Vraiment, bel esprit. C'était ça pour les athlètes c'était stressant pour eux. C'était très émouvant. Et donc, voilà, c'est ça. C'est maintenant l'heure de la capsule présentée par Sport Expert. Vous n'avez pas de gardienne pour s'occuper de votre bout de chou lors des Jeux? Dès le 1er mars, et ce lors de vos heures de bénévolat,
vous avez accès au service d'halte garderie de 7h à 17h au local 623.1 du Cégep de Jonquière. Le service sera assuré par les étudiantes des techniques d'éducation à l'enfance du Cégep de Jonquière ainsi que leurs professeurs. Collation, repas et surtout plaisir sont de la partie. Afin de profiter du service de halte garderie, récupérez le formulaire d'inscription au saguenay2013.jeuduquebec.com et faites-le parvenir au minimum 24 heures avant la journée désirée. Les organisateurs pourront ainsi préparer suffisamment de collations et de repas pour les enfants. À noter que le service de halte garderie ne vous est uniquement offert que lors de vos heures de bénévolat. Pour plus d'informations, contactez Patricia Dufour au 418-817-0988. Coopérer aux passions de... Pierre Richard, 57 ans, architecte. L'équilibre, pour moi, je pense, c'est ce qui fait qu'on arrive à avoir un plaisir d'être là, dans la vie. J'apprécie moins le compétiteur, mais c'est pas pareil. C'est plutôt un petit défi personnel. J'ai fait 4 compétitions. Ouais. Moi, c'est pour être éclairagiste. Moi, c'est pour devenir caméraman. ATM et je suis maintenant animateur à la télévision. Cégep de Jonquière est fier de contribuer au succès des Jeux du Québec. Venez rencontrer Leonardo Corneli à la 48e finale des Jeux du Québec. Ce jeune Chicoutimien de 13 ans représentera le club de taekwondo de Chicoutimi dans la catégorie 46 kg et moins. C'est sa première participation et il compte bien remporter une médaille. D'ailleurs, le jeune homme de ceinture bleue a déjà remporté une médaille d'or lors des qualifications régionales. De retour à la place des Jeux, Rio Tinto Volcan. Félix, toute bonne chose a une fin. Mais oui, effectivement, Robin, c'est maintenant la fin. Alors, étant donné que c'est la dernière web diffusion du côté des places, de la place Rio Tinto Alcan de fin de soirée. On a plusieurs remerciements à faire, mon Félix. Mais on va commencer, Robin, si tu me le permets, par les compétitions de demain. Ben, parfait, j'aime les compétitions. Alors, demain, il nous reste plusieurs compétitions à terminer, à commencer par le badminton à l'école secondaire Kenogami, le hockey féminin au Palais des Sports et au foyer des loisirs, la nage synchronisée à l'école de secondaire Dominique Racine à Chicoutimi, l'escrime à la polyvalente de Jonquière, curling masculin et féminin, ça se joue au club de curling Kenogami et à l'UQAC. Et en terminant, le tennis de table, je vous invite à aller voir ça, c'est une très belle. Et ça, c'est à la polyvalente Arvida. Là, c'est maintenant l'heure des remerciements. Mais également, Félix, demain, il y a la cérémonie de fermeture au centre Georges Vézina à 20h, à ne pas manquer. Ça va être web diffusé. Encore web diffusé. Alors, suivez ça avec nous au www.saguenay2013.jeuduquebec.com. Ben, du côté des remerciements, nous, on aimerait remercier les profs de radio, en commençant par Blaise, il y a Marie-Christine, Myriam, Audrey, Alain, Annie, toutes ces personnes qui ont été... Myriam, qui est avec nous ce soir. Qui ont été avec nous pour nous encadrer dans ce beau projet, dans cette belle web diffusion. Également toute l'équipe de production qui ont été ici pour nous mettre en onde. Si vous voyez mon visage, si vous voyez celui de Félix, bien c'est grâce à eux. On les remercie. Également, on remercie toute l'équipe des Jeux du Québec pour nous avoir fourni l'endroit, la belle tente. Nous avons fait confiance également pour tous les web diffusions. Ça fut une très belle expérience pour nous. On espère que ça en fut une belle pour eux aussi. Ce fut ce dernier web journal en mon nom et en celui de Félix. Ben, on est très heureux d'avoir été avec vous. Bonne fin de soirée.
I hear